Le sentier s'enfonçait dans une brume épaisse, avalant peu à peu les contours du monde. Le jeune prêtre avançait lentement, sa soutane alourdie par la rosée du matin. Depuis 3 jours, il marchait à travers collines et forêts, suivant les indications d'un vieil homme rencontré au dernier hameau, continuez jusqu'à ce que les arbres se taisent. Là, vous trouverez le village. Ces mots l'avaient intrigué. Comment des arbres pouvaient-ils se taire? Pourtant, à mesure qu'il approchait, il comprit. La forêt autour de lui n'était pas ordinaire. Chaque pas semblait éveiller un murmure secret, le frémissement des feuilles, le craquement discret des racines, le souffle humide de la terre. Il lui semblait que tout ici l'observait, sans hostilité, mais avec une curiosité silencieuse. Lorsqu'il sortit enfin du bois, la brume se dissipa, et le village apparut, lové entre les collines comme une poignée de maisons en bois entourées de champs dorés. La cloche de sa petite église de pierre n'existait pas encore. C'était à lui de l'élever. Les villageois vinrent à sa rencontre, prudents. Le plus âgé d'entre eux, un homme à la barbe grise et aux yeux d'un vert presque lumineux, s'inclina légèrement. « Soyez le bienvenu, homme de prière, dit-il. Ici, nous honorons la vie qui nous entoure. Si votre Dieu fait de même, il trouvera place parmi nous. » Le prêtre, surpris par ces paroles, répondit avec douceur. « Mon Dieu est le Dieu de toute vie. Il a créé la terre et le ciel. Peut-être trouverez-vous en lui le même esprit que dans vos coutumes. » Les habitants échangèrent des regards silencieux. Personne ne sembla convaincu, ni hostile. Simplement attentif. Le prêtre fut conduit à une petite maison en bordure du village. On lui offrit du pain noir, du miel, et du lait chaud. Il bénit le repas, mais sentit les regards discrets se détourner pendant sa prière. Ici, les mots du Christ semblaient étrangers, presque importuns. Pourtant, personne ne les rejeta. Les jours suivants, il observa la vie du village. Chaque matin, les femmes déposaient une gerbe de blé à la lisière de la forêt, les hommes s'inclinaient avant d'abattre un arbre, murmurant une phrase dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Le soir, ils chantaient près d'un feu en remerciant la terre pour la lumière du jour. Tout semblait respirer une foi simple, mais sans croix ni autel. Le prêtre nota dans son carnet. Ces gens prient, mais ne savent pas qu'ils prient. Leur foi est ancienne, enracinée dans la terre. Peut-être que Dieu leur parle autrement. Une nuit, alors que la lune baignait le village d'une lumière verte et douce, il se leva et sortit. La forêt brillait d'un éclat mystérieux, presque vivant. Dans ce silence vibrant, il sentit son cœur se serrer, partagé entre la mission qu'on lui avait confiée et une vérité plus profonde, chuchotée par les arbres. Il comprit alors que sa tâche ne serait pas de convertir, mais d'écouter. Les jours s'égrenaient lentement, baignés dans la lumière douce de la fin d'été. Le prêtre s'était habitué à la cadence silencieuse du village, les chants à l'aube, les chants le soir, les murmures de la forêt à la tombée du jour. Pourtant, une rumeur mystérieuse circulait depuis plusieurs jours. Les villageois parlaient d'une nuit particulière, la nuit de la lune verte. À chaque mention, leur voix baissait, leurs regards se tournaient vers la forêt. Le prêtre tenta d'en apprendre davantage. On lui répondit simplement. « Cette nuit-là, nous remercions ce qui nous garde en vie. »« Vous priez votre Dieu » demanda-t-il. « Nous prions ce qui nous écoute » répondit le vieil homme à la barbe grise, sans détourner les yeux. Intrigué, le prêtre décida de rester éveillé. Lorsque la lune monta, immense et d'une teinte d'émeraude, il vit les villageois